c'est bien l'image de toute une ville volontaire, ambitieuse, solidaire, qui s'est illustrée à travers tous vos propos. Une belle équipe m'accompagne pour l'élection municipale le 23 mars. Et cette belle équipe saura accueillir et rassembler avec elle toute la gauche au second tour. Pour les retrouver leur nom et leur visage, notre journal de campagne vous attendra à la sortie de cette réunion. Un journaliste m'a fait remarquer hier que j'avais été la première en septembre à présenter mon comité de soutien et que nous étions les premiers à nous présenter tous les 49 ce soir. Nous sommes les premiers, sans doute parce que nous sommes prêts. Cela fait des mois, ça fait des années en fait, que nous sommes partis à la rencontre des berruyers. Pour la liste, nous sommes prêts. Pour le projet, nous sommes prêts. Pour gérer, nous serons prêts. Bourges, notre commune. Le beau mot de commune, qu'on utilise très naturellement à la campagne, est en ville un mot trop oublié. C'est dommage. La commune, c'est ce que nous avons en commun. En commun entre nous qui formons la liste, en commun avec vous qui êtes présents ce soir, en commun avec toutes les berruyères et tous les berruyers. Rappeler que nous vivons dans une commune, c'est rappeler combien nous dépendons les uns des autres pour échanger, travailler, nous épanouir, en un mot pour vivre. C'est dire que cet espace communal, cet espace commun, est une richesse collective, une richesse faite de rues et de places, d'écoles et d'associations, de foyers pour les anciens et de terrains de sport, d'entreprises et de services. Cette richesse, nous la voulons à la disposition de tous pour que chacun s'y épanouisse librement. Où en est-elle, notre commune? Dans quel état est-il, notre bien commun? Nous le savons, vous le savez, notre ville s'est essoufflée au cours du temps. En 30 ans, 10 000 habitants ont été perdus. Je crois que c'est Thomas qui le rappelait tout à l'heure. Nous étions 77 000, nous sommes 66 000. La baisse s'est accélérée au cours des 15 dernières années. C'est d'autant plus inquiétant que l'agglomération aussi perd des habitants. Bourges, dont nous connaissons pourtant les charmes, la qualité de vie, les atouts, Bourges n'attire plus. Dans un contexte très brutal de concurrence entre les villes et les territoires, elle n'a pas su affirmer et préserver ses forces. Les inégalités y sont profondes. Les jeunes ménages s'installent à l'extérieur de la ville. 70 classes ont fermé en 10 ans dans nos écoles. L'environnement est malmené, nos cours d'eau bien peu mis en valeur. L'entretien de la ville et de son patrimoine se sont appauvris. Les services publics municipaux vivent chichement. Des initiatives associatives ou économiques, pourtant sincères et souvent formidables, sont peu relayées. Nous voulons faire Bourges autrement. Faire Bourges vraiment. Bourges autrement, c'est la méthode. Bourges vraiment, ce seront les réalisations. Alors parlons d'abord de la méthode. Je me suis déjà publiquement engagée à ne pas augmenter les impôts à Bourges. C'est, je le crois, dans cette période où les budgets se resserrent, une attente forte. Il faut l'entendre. Mais c'est aussi un engagement sérieux, lourd de conséquences. Le budget d'une ville est principalement fait d'impôts et de dotations, c'est-à-dire d'aides de l'État. Nous, qui avons vocation à gérer la ville, nous savons que ces aides apportées par l'État dépendent en tout premier lieu du nombre d'habitants de la commune. Or, ce nombre, je l'ai dit, n'a cessé de baisser. Et c'est l'équipe municipale sortante qui en porte la responsabilité. Nous, qui nous préparons aux responsabilités, nous n'entretiendrons pas l'illusion d'une hausse miraculeuse et massive de l'aide de l'État. Grâce aux choix faits par le gouvernement, Bourges bénéficie déjà, en raison de la pauvreté de certains de ses quartiers, d'un soutien financier spécifique.
Seuls ceux qui savent qu'ils ne seront pas en première ligne pour gérer demain peuvent s'autoriser ce type de discours. Ce n'est pas notre cas. S'engager à ne pas augmenter les impôts, c'est assumer le fait que le budget de la ville n'augmentera guère à court terme. Et pour financer le projet ambitieux dont Bourges a besoin, que chacun et chacune a rappelé dans les prises de parole précédentes, il faudra donc que plusieurs conditions soient réunies. Il faudra travailler autrement. La première condition, c'est de faire mieux travailler ensemble la ville et son agglomération, Bourges et Bourges Plus. J'ai entendu que d'autres candidats reprenaient cette idée, que l'ont-ils fait plus tôt? Mieux travailler ensemble, c'est mettre en commun des compétences et des moyens pour réduire la dépense. C'est planifier des chantiers ensemble. C'est s'interroger sur ce qui pourrait être pris en charge par l'agglomération pour en soulager les communes. Par exemple des piscines ou des équipements sportifs ou encore le développement touristique. Ces questions devront évidemment être débattues avec nos voisins des 15 autres communes de l'agglomération pour que chacun y trouve son intérêt. Et je veux souligner, c'est intéressant, que la presse locale a approfondi cette question dans un papier récent et a mis en valeur, mis en évidence tous les gains que d'autres territoires ont eus en travaillant mieux entre villes et agglomérations. Et je veux les remercier pour la qualité du travail qui a été fait à cette occasion et qui montre que derrière cela, il y a de véritables marges de manœuvre et donc véritablement la capacité de trouver de l'argent pour financer des nouveaux projets. Mieux travailler ensemble. La deuxième condition, c'est de mieux préparer les dossiers pour ne pas passer son temps à faire et défaire. Faire et défaire, c'est toujours travailler, dit la sagesse populaire. Dans le cas présent, faire et défaire, c'est toujours dépenser. Chacun a en tête le projet du Palais des Sports, qui en est à la 3e version, ou celui de la Maison de la Culture, qu'il faudra remettre à plat en toute transparence, ou encore les ronds-points du Carrefour du Lotier, et enfin un Varicom. Mais la liste ne s'arrête pas là. Il faudra reprendre un jour prochain la place Jacques-Cœur, toute neuve, mais peu accessible aux personnes handicapées. Le théâtre Jacques-Cœur a été rénové il y a peu, mais il va falloir le fermer à nouveau 6 mois pour mener à bien les travaux nécessaires à son accessibilité que la ville avait cru pouvoir négliger. Le système de désenfumage de la halle au blé, en cours de rénovation, a déjà connu 2 versions en cours de travaux. Le pôle commercial de la Chancellerie, dont la conception a peu pris en compte l'expérience des commerçants et des habitants, faisait l'objet à peine fini de travaux correctifs complémentaires. La liste est longue et sans doute j'en oublie. Il faut mieux préparer les dossiers, parce que tout cela coûte finalement extrêmement cher. Mieux préparer les dossiers et faire les bons choix. Je propose de passer tous les dossiers au travers de 3 cribles, qui sont autant de valeurs que nous voulons porter. A-t-on travaillé en amont avec la population, en particulier sur les grands projets urbains et les aménagements de quartier? A-t-on fait vivre le débat, la participation, sollicité des avis et des projets? A-t-on écouté les usagers futurs? Premier crible. Deuxième crible, a-t-on pris en compte dès l'origine, avec précision, l'accessibilité aux personnes en situation de handicap, de tous les handicaps? Deuxième crible. Et troisième crible, a-t-on veillé à ce que les critères de développement durable, c'est-à-dire en particulier l'exigence d'économie d'énergie, aient été intégrés, de façon à ce que les fonctionnements à venir soient véritablement économes, et que donc on puisse faire plus de choses avec la même somme d'argent? C'est-on inscrit au fond dans ce qu'on appelle la transition énergétique? Ces 3 cribles sont indispensables pour que les projets soient judicieusement choisis et maîtrisés dès leur conception, et pour qu'ils préparent l'avenir. Et à ces 3 cribles, j'en ajoute un autre. Parmi les projets, quels sont ceux qui permettent de réduire les inégalités? Et parmi elles, les inégalités entre les femmes et les hommes. Voilà qui doit nous permettre d'orienter nos choix. Voilà pour la méthode. Voilà pour Bourges autrement. Et Bourges vraiment maintenant. Les projets ne manquent pas, dans tous les champs de la vie locale, pour améliorer le quotidien et préparer l'avenir. Mes coéquipiers vous en ont balayé un certain nombre sur lesquels nous avons d'ores et déjà travaillé ensemble. Nous aurons l'occasion de revenir de façon approfondie sur chacun d'entre eux au cours des 2 mois qui nous séparent de l'élection. Mais nous avons ensemble choisi ce soir de mettre l'accent sur 5 priorités. Nous voulons Bourges vraiment mobilisée pour l'emploi. Nous voulons Bourges vraiment engagée
pour des déplacements faciles et plus économes. Nous voulons Bourges vraiment ambitieuse pour ses enfants. Nous voulons Bourges vraiment séduisante pour les étudiants. Et puis nous voulons Bourges vraiment citoyenne. Chacun de ces thèmes sera plus largement développé à l'occasion des différentes réunions que nous tiendrons dans les quartiers. Mais je vous en donnerai rapidement. Merci. Nous retenons 2 filières, de la formation à la recherche, en passant par la production, dans lesquelles Bourges peut et doit être reconnue. Une filière issue de la défense, avec les industries des matériaux et la thématique des risques. Il faut continuer de conforter l'existant, soutenir les initiatives tendant à rendre toujours plus efficace la coopération entre entreprises, rechercher sans cesse l'innovation, renforcer le lien entre formation, enseignement supérieur et industrie. Et il existe une autre filière sur laquelle nous voulons faire un pari, prenant appui sur les richesses de Bourges, son école nationale supérieure d'art, son printemps, sa friche culturelle, celle de la création artistique. Nous devons affirmer Bourges comme une ville où l'on fabrique de l'art. Ce sont des métiers qui peuvent séduire des jeunes dont nous avons tant besoin, mais c'est aussi un véritable enjeu d'image pour notre ville. Voilà donc 2 domaines d'excellence bien réels, la défense, l'industrie des matériaux, le domaine des risques, la création artistique, 2 domaines d'excellence bien réels et combien complémentaires pour affirmer l'image de Bourges. À côté de ces 2 filières où Bourges peut revendiquer un rang national ou international, je veux aussi que nous nous saisissions de cette autre filière d'avenir qui est l'économie du vieillissement, à même de faire travailler artisans et entreprises du bâtiment et des travaux publics pour adapter habitat et cadre de vie et introduire des technologies qui facilitent la vie des personnes âgées. L'économie du vieillissement sont aussi de très nombreux emplois auprès des personnes, où s'expriment pleinement les qualités humaines de ceux qui font le choix de ce métier. Enfin, Bourges doit tirer parti de son exceptionnel patrimoine bâti pour développer une économie de l'éco-rénovation des bâtiments. J'entends par là la réutilisation de bâtiments, qui est une façon d'éviter les friches urbaines et le gaspillage de l'espace avec des villes qui s'étendent, en intégrant les exigences d'économie d'énergie. Rénover la ville, c'est aussi mieux la valoriser, pour les touristes comme pour les berruyers. Je ne saurais oublier de citer l'économie sociale et solidaire, qui emploie 10% des habitants de notre agglomération et innove en permanence pour répondre aux nouveaux besoins de la société. Ni la défense des grands services publics, qui emploie 36% des actifs de notre territoire et qui assure à notre ville son rayonnement sur tout le département et au-delà. Défendre l'emploi à Bourges, c'est aussi défendre les grands services publics, développer notre hôpital, défendre la cour d'appel, accueillir de nouveaux services de la défense nationale. Avec Yann Gallu et avec Jean-Pierre Saunier, nous y travaillons. Travailler, c'est aussi pouvoir se rendre sur son lieu de travail. C'est la raison pour laquelle nous pensons prioritaire de réutiliser tous les terrains délaissés autour des voies de chemin de fer pour relocaliser l'emploi, en tout cas l'emploi de service, celui qui n'a pas besoin de beaucoup d'espace, près des habitations, et pour pouvoir assurer des dessertes faciles, en voiture bien sûr, mais aussi en bus, en vélo, pourquoi pas à pied. Nous proposerons un grand plan d'ensemble de réaménagement autour de la gare. Nous voulons en effet Bourges vraiment engagée pour des déplacements faciles et plus économes. La voiture, c'est bien pratique, mais cela coûte de plus en plus cher. Je vous rappelle un chiffre, le coût d'une voiture dans un foyer berruyer a été estimé à 5 000 € par an dans une étude récente faite par la ville. 5 000 € par an pour la circulation en voiture. Nous mettrons donc l'accent sur le réseau de bus avec 3 priorités. L'accessibilité aux personnes en situation de handicap, l'extension des plages horaires de fonctionnement des bus, pour le travail comme pour les loisirs, et la création de nouvelles navettes pour permettre aux automobilistes d'utiliser facilement et sans souci les parkings du Prado et de l'Hôtel-Dieu, et peut-être de la gare, pour se rendre en centre-ville. Nous mettrons en place des tarifs vraiment attractifs, intégrant bus, parking, location de vélo, pour moderniser les déplacements. À cela s'ajoutera un programme construit avec les habitants concernés pour donner toute sa place au vélo dans la ville, comme au déplacement piétonnier. Cela passe par le réaménagement de cœurs de quartier, à vivre, à tous les âges, en toute tranquillité. Se préoccuper des déplacements, c'est se préoccuper du pouvoir d'achat de nos concitoyens, et c'est bon aussi pour la planète, tant mieux. Nous voulons Bourges vraiment ambitieuse pour ses enfants. Trop peu de familles s'installent à Bourges pour y vivre. Il faut dire qu'à Bourges, les services aux familles avec de jeunes enfants ne sont finalement pas beaucoup plus développés que dans les villages qui nous entourent. Et ce n'est pas normal. Une ville, elle doit offrir du service,
une qualité de service. Notre priorité sera d'élargir les services aux familles avec des horaires plus larges et des tarifs adaptés à tous. Nous rénoverons les écoles qui ont été beaucoup trop délaissées et qui sont des passoires énergétiques, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire que la chaleur s'en va par les fenêtres. Nous recréerons le dialogue avec les parents autour de l'organisation des activités périscolaires. Nous installerons pour cela un conseil des parents. Réduire les inégalités entre les enfants est une de mes préoccupations les plus fortes. Nous mobiliserons tous nos partenaires qui œuvrent autour de l'enfance pour qu'à partir d'Assises pour l'enfance et la jeunesse à Bourges, nous écrivions un projet éducatif pour la ville avec pour seul objectif la réussite de tous. Nous voulons Bourges vraiment séduisante pour les étudiants. Atteindre 5000 étudiants à Bourges est un objectif affirmé de toutes parts et de longue date. Constatons seulement qu'il n'est pas atteint. Pour réussir, il faut des projets. Certains sont en œuvre. Je pense notamment au développement de l'école d'ingénieurs, qui s'appelle maintenant INSA. Mais il faut aussi une politique nationale qui incite aux études. L'extension et la revalorisation des bourses aux étudiants est, de ce point de vue, une excellente chose. Et puis, il faut que la ville attire, séduise les jeunes. Et Laurine nous en a dit beaucoup sur le sujet. Là, beaucoup reste à faire. Une ville à vivre pour les jeunes, c'est une ville où l'on ne décrète pas le couvre-feu, entre guillemets, à 20h pour la jeunesse, quand le service de bus s'arrête. C'est une ville où il existe des espaces propres à la jeunesse qui sont visibles au cœur de la ville et qui rassemblent un certain nombre de services, y compris des services tournés vers l'international, vers l'ouverture que nous voulons pour les jeunes. C'est une ville qui développe animation et loisirs dans des conditions adaptées aux besoins des jeunes. Des formules de passe pour les jeunes sont à l'étude. C'est une belle idée sur laquelle nous travaillerons ensemble. Et nous voulons enfin Bourges vraiment citoyenne. Rien ne se fera à Bourges sans lien et sans enthousiasme. Nous savons ce que la vie associative peut apporter à nos quartiers, dans notre ville, pour la vie quotidienne comme pour son rayonnement. Soutenir, écouter et fédérer la vie associative, sportive, culturelle, voilà notre ambition. Mais nous voulons aussi mobiliser la vie des habitants pour réussir les grands projets urbains, j'en ai déjà parlé, comme pour assurer le bon fonctionnement des services publics municipaux. Nous installerons des comités d'usagers. Nous refonderons enfin les conseils de quartier. Nous travaillerons avec les chefs d'entreprise et avec les salariés du bassin d'emploi pour travailler sur des projets locaux, pour parrainer, porter de nouvelles entreprises. J'aurai l'occasion de développer ce point de la citoyenneté lors de notre première réunion de quartier à Pignou, lundi 3 février prochain, et je vous y invite. Voilà Bourges, vraiment. Vous l'avez compris, pour redonner espoir à Bourges, nous allons avoir besoin de tous, de toutes les passions, de toutes les énergies et de tous les projets. À tous, je veux, nous voulons, donner envie que Bourges réussisse. C'est comme cela que nous avancerons. Et c'est à cela que je considérerais que nous aurons réussi, quand, à travers la ville, des responsables associatifs, des citoyens, des enfants, des chefs d'entreprise se mobiliseront pour qu'ensemble, nous construisions l'avenir de Bourges, notre commune, un avenir dynamique, solidaire et fraternel. L'avenir autrement pour Bourges, vraiment.
ferait très plaisir que vous restiez encore un instant partager le verre de l'amitié avec nous dans la salle qui est à l'extérieur. À tout de suite.